Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un nouveau concept que je n'ai jamais vu sur la chaîne, que je vais pas non plus faire souvent. Mais je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de pouvoir le faire. C'est tout simplement un tag. Donc tout simplement, le but d'un tag, c'est que vous devez répondre à des questions et qu'à la fin de votre vidéo, vous devez taguer une autre personne. Cette autre personne devra répondre aux mêmes questions et devra retaguer une personne. Ça fait à la chaîne comme ça et petit à petit, on peut savoir quelles sont les réponses des autres personnes qui ont été taguées. Pour ceux qui connaissent le concept et qui n'aiment pas ça, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo car je fais ce qu'il me plaît et que je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas ça. Mais que j'avais envie de faire ça tout simplement. Je vais donc vous raconter l'histoire qui est assez épique de cette vidéo. C'était un soir de pleine lune. J'étais sur mon ordinateur. Mais d'un coup, la lune rouge se leva. Ah non, en fait, c'est pas du tout, c'est juste que j'ai trouvé ça ce matin sur YouTube. Non, en fait, réellement, je me baladais sur YouTube ce matin et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Je suis allé sur la chaîne de Collection Gamer et d'un coup, j'ai vu tag et j'ai fait, ah bah tiens, pourquoi pas reprendre le concept. Et j'ai tout simplement repris les questions, je les ai modifiées, j'en ai rajouté une. Et je me suis dit, pourquoi pas remettre ça à jour et pourquoi pas voir ce que ça donnerait de mon côté. Sachant que ce tag est un participatif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ouais, je sais que vous ne comprenez pas. C'est tout simplement que dans les commentaires, vous pourrez vous aussi répondre aux questions. Je vais mettre les questions en libre service. Moi, je sais pas si ça se dit, mais on s'en fout. Dans la description, vous aurez juste à prendre les questions et dans les commentaires mettre petit 1, la réponse. Et comme ça, vous pourrez participer aussi. Et peut-être que si j'ai des avis que vous souhaitez les partager, peut-être que je ferai une vidéo pour voir ce que vous aimez, tout simplement. Donc on commence avec la première question. Quel studio de développement je préfère? Alors, cette question est assez facile à répondre, c'est tout simplement Nintendo. Car Nintendo, c'est ce qui me berce depuis tout petit et que je ne me lasserai jamais parce que les autres studios, je ne sais pas pourquoi je les aime pas, je ne saurais pas dire maintenant. Mais Nintendo, c'est celui que je préfère le plus. Pour toi, quelle est la meilleure console de ce studio? Alors pour moi, la meilleure console de ce studio, c'est pas très compliqué. La voici dans mes mains. Oui, cette console, c'est simplement la Nintendo Switch. Je l'ai achetée il y a moins d'une semaine, on va dire. Et je suis tombé littéralement sous le charme de cette console. Et je pense qu'en fait, elle va tout de suite remplacer la 3DS et que la 3DS va tout simplement mourir. Elle est vouée à mourir devant cette console-là. Elle est vouée à mourir. Et donc, franchement, la Switch va largement la remplacer. C'est surtout qu'en tout cas, en ce moment, il n'y a pas tellement de jeux de 3DS qui sortent, à part les Fire Emblem ou les Pokémon qui vont sortir mais qui ne m'intéressent pas. C'est un peu le bordel. Tandis que sur Switch, ils sont en train de sortir beaucoup de jeux, même si ça arrive lentement. Par exemple, là, j'ai acheté Zelda Breath of the Wild, il y a Mario Odyssey qui arrive, il y a Bomberman qui est déjà sorti, il y a ARMS, il y a Pokémon Tournament, bref, il y a beaucoup de jeux qui arrivent. Tandis que sur la 3DS, il n'y en a plus trop qui sortent. Donc c'est... On peut plus tellement jouer en soi. Après, on attend toujours Yokai Watch 3. Hein. Ouais, Yokai Watch 3. Il est sorti sur 3DS au Japon, mais en France, on n'en a aucune vie. Donc du coup, pour la troisième question, quel est mon jeu préféré sur cette console? Donc tout simplement, mon jeu préféré sur cette console, c'est tout simplement Zelda Breath of the Wild. Je n'ai pas tellement de jeux sur cette console, mais c'est mon jeu principal. Et c'est le jeu que je farme le plus. Et franchement, c'est l'un des meilleurs jeux vidéo auxquels j'ai dû jouer. Après, si vous voulez en savoir plus sur ce jeu, je vous invite à revenir sur la chaîne d'ici un mois. Une petite vidéo dessus devrait sortir. Donc du coup, pour la quatrième question, combien de jeux je possède sur cette console? Donc du coup, sur cette console, j'ai un total de 3 jeux, en comptant Zelda Breath of the Wild et 2 autres jeux que j'ai en dématérialisé, donc Little Inferno et Master Blaster 0. Blaster Master 0 et Little Inferno, c'est 2 petits jeux que je me suis acheté histoire de patienter, de pouvoir acheter Zelda en attendant de réunir les fonds nécessaires. Parce que Zelda, voilà. Donc, quel a été mon tout premier jeu vidéo? Alors, mon tout premier jeu vidéo, ça a été sur la Nintendo DS. Ça a été Nintendogs. Oui, Nintendogs sur Nintendo DS. Mon tout premier jeu vidéo. Mais réellement, le premier jeu que j'ai fini, c'était tout simplement Mario 64 sur DS. Donc, Super Mario 64 DS, il me semble que c'était comme ça. C'est tout simplement un remake de Super Mario 64 qui était sorti justement sur Nintendo 64. Et ils l'ont remake sur 3DS, ouais, non, sur DS plutôt. Et donc je l'avais fini, mais à ce moment-là j'avais 7 ans, j'étais jeune, quoi. J'en ai plus beaucoup de souvenirs de ce jeu, faudra que je me le refasse un jour. Mais après, sinon, réellement, comme je vous l'ai dit, mon premier jeu vidéo c'était Nintendogs. Quel est le jeu qui m'a coûté le plus cher? Alors, le jeu qui m'a coûté le plus cher, c'est tout simplement
c'est tout simplement ce jeu-là. Oui, Zelda Breath of the Wild. C'est le jeu qui m'a coûté le plus cher. Après, on pourrait parler des consoles, mais là, comme c'est la question, elle est sur les jeux. Et bah, c'est vraiment ce jeu-là. Il m'a coûté quand même 60 € ce petit jeu. C'est pas rien. Il est de base à 70, après on peut le trouver pas très cher hein, dans d'autres magasins. Mais 60 € quand même, ça fait cher. Mais quand vous vous dites que vous allez passer des centaines d'heures de jeu dessus, vous vous dites, ah ouais d'accord, c'est bien, ouais. Ok. Donc là en fait, les 60 € me sont largement rentabilisés pour moi personnellement. Après il y en a certains, ils vont acheter 60 €, ils vont faire, ah ouais c'est de la merde, ils vont le balancer. Pour moi personnellement, ils sont rentabilisés. Après, il y a peut-être des jeux que je vais payer plus cher, comme par exemple Mario Odyssey, mais ça on n'en parle pas. Chut, faut pas en parler. Et qui va sortir va pas coûter 70 boules. Non. Chut, faut pas en parler. C'est un secret. Après, à part Zelda, j'ai pas de grands souvenirs de jeux que j'ai pu payer cher. À part, il y aurait peut-être Yokai Watch 3 Sushi, que j'ai payé à 47 € si je dis pas de conneries. Donc 47 €, c'est quand même un peu raisonnable, même si je me rappelle à l'époque, il y a quand même peu de temps, c'est-à-dire vers 2010, les jeux coûtaient maximum 40 €. Les gens envoyaient un jeu à 45 €, c'était oh. Maintenant les jeux ils sont à 80 €, c'est vraiment de plus en plus cher. Et c'est un peu chiant quand même. Mais bon, on va faire avec, c'est la société. Mais sinon, c'est bel et bien Zelda que j'ai payé le plus cher. Ensuite, la question c'est quel jeu j'aimerais absolument avoir maintenant. Et ben, les jeux que j'aimerais absolument avoir maintenant, il y en a un ou deux même. Il y en a tout simplement un sur Switch et un sur une autre console. Il y a tout simplement Mario Odyssey, Super Mario Odyssey que j'attends avec impatience, que j'aimerais si je pouvais l'avoir maintenant directement. Mais malheureusement, on doit attendre la fin du mois d'octobre pour l'avoir parce que Nintendo nous l'a annoncé pour la fin du mois d'octobre. C'est dommage, mais il va falloir attendre et je pense que la hype devrait encore plus monter plus on attend. Et le deuxième jeu, c'est tout simplement Yokai Watch 3 sur Nintendo 3DS que j'attends avec impatience en français. Même si maintenant je joue un peu moins à Yokai Watch 2, Yokai Watch 2 je l'ai abandonné tout simplement en français. Mais parce que j'ai fait un peu le tour, je trouve personnellement que j'ai fait le tour. Après il y a toutes les quêtes annexes, mais ça je m'en fous totalement. Et Yokai Watch 3 qui est un jeu que j'ai fini en japonais et qui est franchement hyper gros avec beaucoup d'histoire. Et si on pouvait comprendre l'histoire en français, ça serait vraiment cool. Après, peut-être que, comme je vous l'avais dit, je vous en avais parlé, peut-être que 2018, on verra le bout. Hein. Peut-être. Hein. Parce que là, il y aura Yokai Watch 4. Ouais, Yokai Watch 4. Ah. Pour la 8ème question, c'est quel genre de jeu je préfère. Alors, il y en a un qui est véritable un genre de jeu, après l'autre, je ne sais pas. Tout simplement, le premier, c'est tout simplement les jeux d'horreur. Les jeux d'horreur, j'adore ça. En fait, j'adore ça, j'adore le fait de pouvoir avoir peur comme ça. Mais quand je joue, je flippe tellement qu'en fait, je ne veux plus jouer aux jeux d'horreur. Donc c'est très bizarre, je joue aux jeux d'horreur, mais je n'ai pas envie d'y jouer. Mais c'est quand même un type de jeu que j'adore et que peut-être sur la chaîne, vous devrez voir ça d'ici une semaine. Peut-être. Non. Écoute, j'ai rien dit. Vous n'avez rien entendu. Et le type de jeu, on pourrait peut-être dire que c'est un type de jeu, personnellement, je pense que c'est un type de jeu. Après, il y a les RPG, les roguelikes, ça je m'en fous totalement. C'est tout simplement les jeux en open world. Par exemple, les jeux en open world comme celui-là, qui ont des maps immenses, qui vous laissent explorer, et qui vous donnent une dose d'aventure et d'adrénaline que vous recherchez. Par exemple, si Yokai Watch 3 le montrait pas mal, cette adrénaline d'aventurer, d'explorer, il y avait une grande map. Tandis que par exemple si l'on part sur des jeux du style Super Mario Bros, il n'y a pas de grande map. Animal Crossing c'est peut-être un open world mais pas immense, la map n'est pas forcément immense. Quand je parle d'open world c'est vraiment une map immense, à grande échelle que vous pouvez explorer de fond en comble avec beaucoup d'heures de jeu devant vous. La question suivante c'est tout simplement quel est le jeu où j'ai passé le plus d'heures dessus au total. Il y a des jeux où j'ai dû passer une cinquantaine d'heures, il y a des jeux où je vais passer plus de 70 heures, mais le jeu... actuellement là, en ce moment où j'ai passé le plus d'heures de jeu, c'est Yokai Watch 3 avec 110 heures de jeu à mon actif, ce qui est peu comparé à certains. La question d'après, c'est sur quel jeu j'ai le plus ragé. Alors, celle-ci, elle se base sur un jeu très rageant de base. C'est tout simplement Pokémon Donjon Mystère. Oui, Pokémon Méga Donjon Mystère est le jeu auquel j'ai le plus ragé, que je n'ai jamais fini d'ailleurs, je suis qu'à la... je dois être à la 10ème mission sur une centaine. Voilà, j'ai vraiment pas avancé le jeu. Tellement que je rageais, en fait, ça m'a donné plus du tout envie d'y jouer. Malheureusement, alors que pourtant, certains m'ont dit que c'était un bon jeu, que la fin était bien. Mais malheureusement, j'ai trop ragé, ça m'a saoulé. Ce jeu est vraiment trop compliqué. Peut-être que vous l'avez fini actuellement là. Mais pour moi, je le trouve vraiment trop compliqué.
et j'ai dû abandonner. Voilà, tout simplement. Certes, vous allez dire que je suis nul, peut-être, mais je m'en fous. C'est quand même un donjon mystère, l'un des Pokémon les plus rageants, et ça m'a saoulé, donc j'ai abandonné. La 11e question, c'est tout simplement, quelle est la série dont je possède le plus de jeux? Alors cette question est très intéressante puisqu'elle se divise de mon côté, personnellement, en deux camps. Il y a le camp Yokai Watch et le camp Pokémon. Alors, je considère actuellement mon actif 4 jeux Yokai Watch, donc Yokai Watch 3, Yokai Watch 2, les deux en japonais, après Yokai Watch 2 en français et Yokai Watch 1 en français. Après, on va dire que j'en ai pas franchement acheté plus. J'aurais pu acheter Blasters, Busters, enfin bref, m'en fous. J'aurais pu les acheter, mais finalement après j'avais d'autres occupations, j'avais plus tellement le temps. Donc voilà, j'ai pas pu en acheter d'autres, donc pour l'instant j'ai que 4 jeux de cette série. En même temps, on sait où est passé le temps. Mais par contre, comparé à Pokémon, j'ai beaucoup plus de jeux, puisque j'ai Noir, j'ai Blanc, j'ai X, j'ai Y, j'ai Ruby Omega, j'ai Saphir Alpha. J'ai Poképark 1 et 2, j'ai aussi Méga Donjon Mystère et Donjon Mystère Explorateur du Ciel, j'ai Pokémon Jaune, Saphir, Ruby, j'ai Pokémon Crystal, j'ai Pokémon Orgold, j'ai Pokémon Soul Silver, bref j'ai beaucoup de Pokémon et c'est un peu beaucoup plus que Yokai Watch. Donc c'est bel et bien Pokémon dont je possède le plus de jeux. Donc l'avant-dernière question, la 12e question, c'est quel est le jeu qui m'a le plus déçu? Alors le jeu qui m'a le plus déçu, il y en a certains ils m'ont déçu, certains ouais ils m'ont pas mal déçu, mais celui où ils mettaient une hype de fou l'année dernière, tout simplement Pokémon Soleil et Lune. Pokémon Soleil et Lune, pendant plus de 6 mois, ils nous ont mis la hype avec des nouveaux Pokémon, des trailers de fou, des nouveaux graphismes, une nouvelle région, des nouveaux modes de jeu, tout ça. Mais après, vous arrivez devant le jeu, moi qui est une personne qui tryhard les Pokémon depuis toujours, on va dire que j'ai eu quoi? J'ai eu une vingtaine d'heures de jeu, j'ai fait le scénario secondaire en 5 heures, donc on va dire que ça a été très vite passé, sachant que je ne suis pas un fan des combats. Moi je suis plus en mode exploration, c'est tout ce que je veux. Capture, exploration, tout ce qui est combat, stratégie, ça je m'en fous totalement. Et on va dire que moi qui m'attendais à beaucoup de temps de jeu, en fait on va dire qu'en 5 heures c'était raclé. 5 heures c'était fini et ça m'a pas mal déçu. Il était très en dessous de mes attentes et c'est pour ça que j'ai pas franchement envie de me prendre Ultra Soleil et Ultra Lune qui vont sortir en fin d'année. Et donc maintenant la dernière question, la question la plus vague de ce tag, c'est tout simplement, c'est que si je pouvais être un personnage de jeu vidéo maintenant, qui serais-je? Alors, cette question, elle est très vague. Il y a des millions de personnes en qui je pourrais être, tellement qu'il y a de personnages de jeux vidéo que j'aime. Mais il y en a que 2 que je pourrais retenir. 3, voire 3, voilà. Il y a 3 personnages que je pourrais retenir. Alors le premier personnage, celui que je voudrais absolument être, ce serait Link. Dans tous ces jeux, il vit une aventure de fou, il affronte des ennemis de fou, il explore des nouvelles contrées de malades. Et ça, j'adore ça. C'est ce que j'adorerais en fait, tout simplement, de pouvoir explorer comme ça, explorer, combattre, fabriquer, cuisiner, se balader comme ça, rencontrer des nouvelles personnes, te faire de nouveaux amis. Et ça c'est un truc de fou et que j'aimerais vraiment vivre dans ma vraie vie. Même si une région comme ça immense avec des monstres et des trucs idéaux comme ça qui se fait attaquer par un monstre géant, c'est pas tellement possible, vous voyez. Après la deuxième personne que j'aimerais absolument être, c'est pas une personne, c'est un yokai, c'est tout simplement Komasan. Oui, j'adore Komasan et je voudrais devenir Komasan. Voilà, tout simplement. Je voudrais aller dans le jeu Yokai Watch car l'univers me plaît vraiment et on pourrait vraiment se balader comme ça, se faire plein d'amis, devenir ami avec d'autres yokai, même si on est soi-même un yokai, avoir des pouvoirs comme ça. Et devenir un Komasan, ça pourrait vraiment avoir la vie cool comme ça. Même si Komasan est vraiment peureux, a peur de tout, ça me plairait quand même comme ça d'être un yokai et de pouvoir se balader, de se faire plein d'amis. Tout simplement. Mais bon, ça c'est Komasan, c'est l'emblème de ma chaîne, je pense que vous vous le doutiez depuis longtemps que j'aimerais être Komasan. Et du coup, pour le dernier personnage, le troisième, celui que je mettrai en troisième position, c'est tout simplement Lucario, le Pokémon Lucario qui est mon Pokémon préféré. En fait, c'est de base de lui que je me base mon pseudo. Oui, c'est de Lucario que vient mon pseudo. Je vous laisse chercher comment, mais voilà, mon pseudo vient de Lucario. Il a des grandes origines, mais ça vient de ce Pokémon. Et ce Pokémon est juste badass, il combat, il parle, il maîtrise le pouvoir de l'aura. Ce Pokémon est juste badass. Et si je pouvais être un personnage, ça serait lui. Simplement. Voilà. Mais franchement, le personnage que je voudrais être le plus, c'est Link. Simplement, avec ses aventures juste extraordinaires. Et donc voilà, c'est déjà la fin de ce tag. J'ai peut-être répondu à certaines questions un peu vite, mais j'avais pas grand chose à dire, mais j'ai répondu. Comme ça, en fait, le but d'un tag, c'est tout simplement que chacun sache un peu ce que veulent les autres, ce qu'aiment les autres.
Et donc par exemple, si vous mettez en commentaire ce que vous avez répondu, certains pourront comparer, je pourrais moi-même comparer ce que j'ai répondu avec vos réponses, et peut-être pourquoi pas faire une vidéo en retour avec vos réponses. Ça pourrait être cool. Et donc maintenant, je pense que vous l'attendiez depuis le début, quelle personne je vais taguer. Alors pour ce tag, comme personnellement c'est moi-même qui l'ai relancé, on va dire que l'on va devoir taguer une personne, pas plus, comme ça évitera que ça parte trop en couille et qu'on finisse par avoir plus d'originalité au niveau des personnes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement taguer Monsieur Collection Gamer. Oui, je vais taguer Collection Gamer car c'est lui de base qui avait fait ce tag il y a plus d'un an. Il a fait ce tag il y a plus d'un an, je l'ai repris comme ça et je l'ai remasterisé. On va voir un peu si ses avis ont changé. Mon cher ami, je sais que tu regardes cette vidéo, je te tague toi-même. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ce petit tag vous a plu et que vous allez répondre dans les commentaires si ça vous donne envie, pourquoi pas. J'ai hâte surtout de voir la vidéo de Collection Gamer s'il fait une vidéo hors retour de ça pour voir ses avis à lui aussi, pour que je puisse me comparer à lui, simplement, ça pourrait être cool. Et donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara!